Allez, qui n'a jamais connu ça? Cet ordinateur qui rame, au point qu'on a juste envie de tout jeter par la fenêtre. Et là, la tentation, c'est souvent de tout formater, de repartir à zéro. Mais est-ce que c'est vraiment la seule solution? On va voir qu'il y a moyen de lui donner une seconde jeunesse sans avoir à tout recommencer. Pour comprendre, partons de l'histoire de Robert, 68 ans, dont le PC est à l'agonie. Et là, un ami bien intentionné lui sort est la phrase magique. On l'a tous déjà entendu celle-là, hein. C'est souvent présenté comme le remède miracle à tous les maux. Mais est-ce que c'est si simple que ça? Et le problème de Robert, au fond, c'est le problème de beaucoup de monde. Un PC qui a quelques années, des messages de mise à jour qui font un peu peur, alors on clique sur plus tard, des programmes bizarres qu'on ne se souvient même pas d'avoir installés, bref, un vrai bazar. Et face à ça, l'idée de devoir tout réapprendre sur un système tout neuf, franchement, ça peut être terrifiant. Ok, avant de se jeter sur la première solution venue, même si elle a l'air bonne, petit retour aux bases. C'est un peu comme une voiture. Avant de décider de changer le moteur, c'est pas mal de savoir à quoi il sert, non? Eh bien là, c'est pareil. Alors posons-nous la question simple, un système d'exploitation, c'est quoi exactement? Alors, le système d'exploitation, qu'on appelle souvent l'OS, c'est vraiment le cœur, le cerveau de la machine. C'est le grand chef d'orchestre. Sans lui, rien ne fonctionne. C'est lui qui va gérer la mémoire, les fichiers, la sécurité, tout ça en arrière-plan. Il fait en sorte que le navigateur Internet, le traitement de texte, les jeux puissent tous fonctionner ensemble sans que ça soit le chaos. Bref, c'est la base de tout. Bon, maintenant qu'on a éclairci ce point, regardons les trois grandes options qui s'offraient à Robert. Et en fait, ce sont les mêmes pour presque tout le monde aujourd'hui. On a d'un côté les deux géants, Windows et macOS, et de l'autre l'alternative, Linux. Alors voilà, en gros, le résumé du match. D'un côté, Windows. Son gros point fort, c'est que quasiment tout est compatible avec. Le point faible, il est un peu curieux sur les données personnelles et plus sensible aux virus. Ensuite, macOS. Super sécurisé, génial pour la création, mais ça coûte cher et on est un peu enfermé dans l'univers Apple. Et enfin, Linux. C'est le champion de la gratuité et de la vie privée, mais il faut être prêt à mettre un peu les mains dans le cambouis. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de meilleur dans l'absolu. Tout dépend de ce qu'on recherche. Alors face à tout ça, quel a été le choix de Robert? Eh bien, il a réalisé quelque chose d'assez contre-intuitif, mais super important. La solution, ce n'était pas forcément de changer de crèmerie, mais de faire le ménage chez lui. Et c'est ça, la clé. Le meilleur système, bien souvent, c'est celui qu'on connaît déjà, mais en mieux, en version bien réglée. On croit souvent qu'il faut tout changer pour que ça aille mieux, mais c'est faux. Pensez-y. Une vieille voiture bien entretenue roulera toujours mieux qu'une voiture neuve avec des pneus dégonflés. C'est exactement la même logique pour un ordinateur. Pour Robert, ça a été un vrai déclic. Pourquoi se compliquer la vie à apprendre un truc tout nouveau comme Linux, alors que son bon vieux Windows, une fois bien à jour et bien propre, fait déjà super bien le boulot niveau sécurité? L'idée, ce n'est plus de s'enfuir, mais d'améliorer ce qu'on a déjà. C'est tellement plus simple et au final beaucoup plus efficace. Ok, c'est bien beau tout ça, mais on fait comment, concrètement? On va voir maintenant quelques astuces toutes simples, vraiment à la portée de tout le monde, qui peuvent changer la vie d'un ordinateur sans avoir besoin d'un diplôme d'ingénieur. Alors, pour ceux qui sont sur Windows, voici 3 gestes qui sauvent. Premièrement, faire le tri dans les programmes qui se lancent au démarrage. Ça va déjà accélérer les choses de manière spectaculaire. Deuxièmement, virer ce qu'on appelle les bloatware. Vous savez, tous ces logiciels inutiles que le fabricant installe et qui ne servent qu'à ralentir la machine. Et troisièmement, le plus important peut-être, activer les mises à jour de sécurité automatique. C'est la base pour être tranquille. Et pour les habitués de macOS, rassurez-vous, la logique est exactement la même. On va chercher les applications qui consomment trop de ressources pour rien, on fait un bon coup de ménage dans les vieux fichiers sans oublier de vider la corbeille, et comme sur Windows, on contrôle ce qui se lance au démarrage de l'ordinateur. C'est juste de l'hygiène numérique en fait. Alors, après avoir fait ça, qu'est-ce que ça a donné pour Robert? Eh bien, le résultat est assez bluffant. Regardez ce chiffre. Et tout ça sans rien réinstaller. Pas besoin de passer des heures à tout réapprendre. Non, Robert a juste pris, 15 minutes. Il a activé les mises à jour auto, il a supprimé 8 programmes dont il ne s'était jamais servi, et il a empêché 5 logiciels de se lancer au démarrage. C'est tout. Et les conséquences? Eh bien, son ordinateur démarre 2 fois plus vite. Rien que ça. Il se sent aussi beaucoup plus serein maintenant qu'il sait que son PC est à jour et protégé. Et le bonus, le truc génial pour lui, il n'a rien eu à réapprendre. Il a retrouvé son environnement habituel, mais en plus rapide et plus sûr. C'est gagnant-gagnant. Bon, pour résumer tout ça, qu'est-ce qu'on doit garder en tête de cette histoire? Quelles sont les leçons à tirer pour éviter de tout jeter à la première difficulté?
Au final, ça se résume à 3 gestes essentiels. D'abord, on vérifie que les mises à jour de sécurité sont bien automatiques. C'est la base. Ensuite, on identifie et on supprime les programmes inutiles qui pompent des ressources. Ça, c'est pour la vitesse. Et enfin, une règle d'or. Avant de faire un grand nettoyage ou une modification importante, on fait une sauvegarde complète de ces données. Toujours. C'est la garantie tranquillité. Et on va finir là-dessus avec une petite question à se poser. Quelle serait, elle, la toute petite action, toute simple, qui pourrait être faite dès maintenant pour améliorer son ordinateur? Pas besoin de tout révolutionner. L'expérience de Robert nous le montre bien. La meilleure solution, c'est souvent la plus simple. Et elle est juste là, sous nos yeux.